Amen. Je suis perdu sans toi. Est-ce qu'on le réalise? Sans lui, nous sommes perdus. Avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, j'aimerais qu'on puisse réaliser ce qu'on vient de chanter. Dans mon travail, dans ma vie de tous les jours, en tant qu'épouse, en tant qu'époux, qu'on prenne conscience que si Jésus n'est pas là, qu'on puisse imaginer un petit peu notre vie si Dieu n'était pas là. Alors il y en a pour qui tout va bien aller parce qu'ils n'ont jamais mis le Seigneur dans leur vie en premier. Et il y en a pour qui, eh bien, la vie serait complètement catastrophique. Et qu'on puisse véritablement dire au Seigneur, Seigneur, sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien. Et c'est une parole de Jésus, sans moi vous ne pouvez rien faire. Non pas qu'il nous affaiblit, non, il veut que ce soit lui notre force, que notre refuge, notre force, nos vitamines morales et spirituelles se puisent dans sa présence. Moi, il m'est arrivé de demander à Jésus, Jésus, aide-moi à être un bon mari. Des fois, c'est pas cool, quoi. J'aimerais faire une prière en notre nom à tous pour ouvrir la parole de Dieu et puis nous laisser conduire dans ce sens-là. Seigneur, merci. Merci pour le privilège que j'ai d'être devant ton peuple pour être ton messager. Je réalise ce privilège et je réalise toutes mes limites. Et je prie, Seigneur, pour que tu puisses m'aider à apporter cette parole. Seigneur, je veux être conscient de la responsabilité que tu me donnes. Voilà pourquoi, mets-moi dans le creux de ta main et que ma bouche soit juste l'écho de ton cœur, de ton amour pour ton peuple. Père, bénis-le, bénis ton peuple. Seigneur, bénis nos vies. Tu connais, Seigneur mon Dieu, les faiblesses de chacun, de chacune, les limites. Seigneur, je ne veux pas minimiser, Seigneur mon Dieu, nos faiblesses ou rabaisser, Seigneur mon Dieu, qui nous sommes parce que c'est toi qui nous as créés. Mais je sais que tu veux être notre force, tu veux être notre Dieu, tu veux prendre plus de place dans notre cœur, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, tu nous as donné des ministères pour enrichir l'Église et pour impacter le monde. Et je prie, Seigneur, afin que notre force et nos sources soient toujours en toi. Soient toujours en toi, Seigneur. Que nous ne puissions pas dévier de ce chemin-là. Père, je te le demande bien humblement dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Dieu de joie soit notre force. Alors, j'aimerais partager avec vous la suite du message que j'avais apporté la dernière fois que j'étais venu ici. Alors, si vous vous rappelez bien, c'était une église sans rides. Sans rides. Et cette fois-ci, j'aimerais partager avec vous sur le deuxième mot que l'apôtre Paul a utilisé pour qualifier l'église, l'état de l'église que Dieu va venir enlever, Jésus va venir enlever, c'est l'église sans tache. On a partagé du mot ride la dernière fois et j'aimerais qu'on puisse partager sur le mot tache. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu dire par ce mot-là? Et directement dans notre esprit, il y a le champ lexical où il y a des mots comme lavage, comme machine à laver, robe, etc., nettoyage. Donc ça va parler de purification, ça va parler de sanctification de l'Église. Et je ne sais pas si ce sont des messages que vous aimez, mais je crois, et j'en suis intimement convaincu que de plus en plus, vous savez, juste ce verset-là, je vais vous confesser quelque chose, juste ce verset-là de Éphésiens 5, quand l'apôtre Paul dit que l'Église sera sans tache, ni ride, mais glorieuse, et sainte et irréprochable, j'ai fait 3 prédications sur ce verset. Rien que ce verset-là. Parce que je suis intimement convaincu que de plus en plus, on s'approche du retour de Christ. Je crois que le réveil dont on parle, le réveil spirituel où on a l'idée que ce réveil-là, c'est juste la moisson des âmes. Certes, il y aura une moisson d'âmes, il y aura des gens qui vont venir à l'église dans les derniers temps. Mais de plus en plus, quand je creuse un peu ce genre de thème,
je crois que le réveil aussi, ça va se passer dans l'Église, c'est-à-dire plus de sanctification, plus de consécration. On a prié plus de Dieu dans ma vie et qu'il est plus en plus encore la première place. Je crois qu'il y a aussi un réveil dans ce sens. Je crois qu'il y a aussi un réveil de sanctification et de consécration de l'Église. Ça veut dire qu'on va abandonner et quitter la tiédeur spirituelle. On va abandonner et quitter toutes ces choses qui nous empêchent de porter du fruit de l'esprit. Tout ce qui est de l'animosité, etc. Il y aura un réveil aussi chez les enfants de Dieu dans ce sens. En tout cas, c'est une véritable conviction et une parole que j'ai reçue du Seigneur, et je pense beaucoup l'ont reçue aussi. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'on a des épreuves dans la vie chrétienne. On a des épreuves et dernièrement, et encore aujourd'hui, on a l'épreuve mondiale de ce Covid qui, et peut-être que vous le savez déjà, les épreuves ne forment pas le caractère. Elles le révèlent, elles le dévoilent. Et ça, quand vous traversez l'épreuve, parce que c'est que Dieu qui peut transformer le cœur humain. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous changer et nous former. Mais les épreuves, elles révèlent qui nous sommes. Elles révèlent dans quel état spirituel et moral nous sommes, nous nous trouvons. Et certainement que ce virus a révélé l'état de l'Église, a révélé l'état moral et spirituel de l'Église. Et au travers de ces messages, j'aimerais qu'on puisse saisir la bonne vague, la vague où Dieu veut nous emmener. Dieu veut nous emmener quelque part, et je crois de tout mon cœur dans ce réveil-là de la consécration, de la sanctification. Non pas pour nous blesser. Vous remarquerez bien que ce texte que nous avons partagé se trouve dans un champ lexical du mariage conjugal. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Cette Église sans tache ni ride, etc. C'est dans l'apôtre met une parenthèse dans un contexte conjugal, c'est-à-dire c'est une relation d'amour. Si Dieu nous parle en sanctification de l'Église, ce n'est pas pour nous blesser, c'est parce qu'il nous aime. C'est pour ça qu'il a mis cette parenthèse dans la relation conjugale. Alors, il faut que le cœur change. Et quand le cœur change, tout change. Tout change. Et les épreuves sont là pour révéler notre cœur, révéler le cœur de l'Église, révéler les cœurs de ceux qui composent l'Église pour qu'on puisse véritablement entrer dans le projet que Dieu a pour nous. Juste un petit rappel, est-ce que vous me le permettez? Rappel sur le message dernier. Alors, sur les rides, qu'est-ce qui provoque les rides spirituelles de l'Église? Nous avons parlé d'un manque de rafraîchissement, d'un manque d'eau vive. Quand on ne se rafraîchit pas, Philippe a chanté sur le fait de se tenir dans sa présence, dans l'intimité de sa présence. Le fait de venir dans sa présence permet de se rafraîchir spirituellement, de se renouveler. Et le manque de renouvellement spirituel, eh bien, cause des rides spirituelles. Si la peau biologique ne se renouvelle pas en collagène, ce liquide que je vous ai partagé la dernière fois, eh bien, la peau va tomber. Eh bien, c'est pareil spirituellement parlant. S'il n'y a pas les eaux vives de sa présence, si on ne vient pas puiser dans le ruisseau de Dieu, qui est plein d'eau, nous dit le psalmiste, pour se rafraîchir spirituellement, il y aura des rides spirituelles. Ce qui provoque aussi les rides, c'est le sucre. Le sucre, je l'ai mis spirituellement, c'est l'image de la facilité et le confort spirituel, c'est-à-dire un évangile qui a gommé, qui a éliminé le renoncement dans sa vie. Prenez l'image de quelqu'un qui ne porte plus sa croix. Prenez l'image de quelqu'un, quand la croix devient plus lourde, il lâche sa croix, ou il veut une croix plutôt gonflable, une croix qui est légère. C'est-à-dire un évangile qui a éliminé tout le renoncement du disciple. Ça, c'est le sucre spirituel. Et ça cause des rides. Jésus ne veut pas de cette église-là. Jésus, quand il va enlever l'église, il va enlever une église sans rides. Ensuite, on a dit que ce qui causait les rides, c'était trop de soleil, c'est-à-dire des activités, des substances qui font que satisfaire la chair et n'encouragent pas l'esprit. C'est un encouragement à la modération. Attention à tout ce qui pourrait nous faiblir spirituellement, certaines activités, certaines substances qui pourraient nous éloigner des choses de Dieu.
Il y a aussi le manque de foi qui paralyse notre vie spirituelle, c'est-à-dire trop de doutes. Ça peut arriver de douter, mais trop de doutes peut affaiblir notre vie spirituelle. Et enfin, le manque de prière. Alors la solution, on l'avait vu, c'était la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement lire la Bible, il faut se familiariser avec la Bible, la connaître ce que Dieu nous dit. Vous savez, la Bible, ça est écrit par des hommes, certes, mais c'est inspiré de Dieu. Et quand c'est inspiré de Dieu, ça veut dire que Dieu n'écrit jamais quelque chose d'ennuyeux. On ne peut pas s'ennuyer. En tout cas, quand on la médite vraiment, la Bible. Et enfin, se laisser passer par le laser de la repentance, la prière que Dieu exauce toujours. Quand on se repent, quand on reconnaît nos fautes, quand on s'humilie devant le Seigneur, l'apôtre dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Alors voilà pour ce qui est des rides. Maintenant, le mot tâche. On ouvre ensemble dans Éphésiens 5, 27. Voilà le verset dont vous ai parlé depuis tout à l'heure. Éphésiens 5, 27. Je ne vais pas vous relire tout le contexte. C'est le contexte où l'apôtre donne des conseils aux maris, aux parents, etc. Et là, il met une parenthèse, que j'appelle une parenthèse. C'est juste, il met une projection sur l'Église que Jésus veut. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride. Alors, une Église sans ride, on l'avait vu, et maintenant une Église sans tache. Et ce qui a été intéressant dans mes recherches, c'est que le mot tache, en grec, c'est le mot spilos, et ça n'a été utilisé que 2 fois dans le Nouveau Testament. Il n'y a que 2 apôtres qui ont utilisé ce mot-là, tellement ce mot est peut-être très peu connu ou très soutenu. C'est un langage très soutenu. On ne l'utilise pas pour n'importe quoi, ce mot. Et si l'apôtre a utilisé ce mot pour l'Église, c'est que c'est un mot important. Spilos. Et la 2e fois qu'il a été utilisé dans le Nouveau Testament, après Éphésiens 5, 27, c'est dans 2 Pierre 2, 13. Et vous allez voir, là, ça va commencer à piquer un peu. Pierre utilise, l'apôtre Paul a utilisé, maintenant c'est l'apôtre Pierre qui l'utilise, le mot spilos en parlant de ceux qui courent après les désirs sensuels de la chair et ceux qui méprisent toute autorité. 2 Pierre 2, je vais le lire à partir du verset 12. Mais eux, c'est-à-dire Pierre les montre du doigt, c'est très fort, mais il montre, mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent, ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi, verset 13, le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Et voilà le mot spilos. En français, ça a été traduit par taré. Homme taré, spilos, souillé. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère. Et c'est assez dramatique parce que l'apôtre Pierre a dit en faisant bonne chère avec vous. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils étaient là au milieu de l'église, ces gens-là. Là, il désigne des gens, il désigne des hommes et des femmes qui, 2 choses, courent après les désirs sensuels et charnels des plaisirs du monde et, de 2, se soumettent pas, ils ont du mal, ils ont l'esprit. L'apôtre va parler, par exemple, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ils ont la rébellion dans leur cœur. Il y a une insoumission. Pas pour rien que dans les fins des temps, les enfants se rebelleront contre leurs parents, etc. Il y a cet esprit-là. Et dans ces gens-là, il y a cet esprit d'insoumission et de rébellion. Et le français a traduit par le mot tare ou taré. Selon le Larousse, une tare, c'est une défectuosité qui diminue la résistance de l'organisme. Ça veut dire que s'il y a ça dans un corps, le corps faiblit. S'il y a des taches dans un corps, s'il y a des tares dans un corps, il fébrile. Une tare est un grave défaut qui porte préjudice au groupe.
Pas pour rien que quand Jésus va enlever l'Église, il n'y aura pas ça. C'est sans tâche, sans ces gens-là. En utilisant ce mot tâche, Paul parle de défauts qui diminuent quelque chose dans l'Église. Et Pierre, dans son idée, c'était la moralité, un défaut de moralité. Le Nouveau Testament montre ce mot comme une souillure, une sorte de maladie ou de virus moral qui va contaminer les autres. Ces tâches, eh bien pour Pierre, c'était des hommes et des femmes qui courent après ces désirs sensuels, vont faire tâche dans l'Église. Mais on veut aussi comprendre, là, c'est plus Pierre, mais c'est Paul, pour dire une église sans tâche, qu'il n'y a pas seulement des tâches dans l'église en parlant des hommes et des femmes, mais il peut y avoir des tâches dans notre cœur, dans nos cœurs. Et dans la troisième partie, je crois, de mon message, je vais parler soit des grandes tâches ou des petites tâches. Mais aux yeux de Jésus, ça reste des tâches quand même. Parce que la robe que Jésus nous a donnée, elle est d'une blancheur éclatante. Au niveau de la moralité, au niveau de la piété, au niveau de la, permettez-moi l'expression, de la spiritualité, même si ce n'est pas un mot qu'on utilise toujours. Étymologiquement, dans le mot tâche, il y a quelque chose qui est de l'ordre moral. Souillure, spilos, c'est tâche, souillure, c'est spilo. Il y a la corruption. Et quand j'utilise le mot moral, la moralité, je ne sais pas si dans notre esprit, on sent déjà la culpabilité. Je vais m'expliquer. On n'aime pas quand quelqu'un vient nous faire la morale. On n'aime pas ça. Surtout quand le discours est tenu par quelqu'un qui s'élève un tout petit peu au-dessus de moi. J'aime pas quand t'en viens me faire la morale. Arrête de me faire la morale. Mais est-ce que ça empêche? Est-ce que pour autant la morale est devenue mauvaise? Est-ce que pour autant la morale est devenue mauvaise aux yeux de l'Église et aux yeux de Dieu? Non. Dans les 10 commandements, presque la moitié, ce sont des commandements moraux. Dieu accorde une grande importance à la morale. C'est certain. Quand notre chair entend ce mot, la morale, on va nous faire la morale. D'ailleurs, c'est assez étonnant que ça nous pique un peu. Pourquoi? Pourquoi ça devrait nous piquer? Pourquoi quand on dit qu'on va nous faire la morale, ça nous pique? Eh bien, il y a encore cette nature. Et on va voir ensemble, frères et sœurs, avec beaucoup d'humilité, dans Éphésiens chapitre 4, on va voir qu'il y a cette vieille nature où l'apôtre Paul dit dont il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser. Il y a des grandes tâches, mais il y a aussi des petites tâches. Et quand on parle de nettoyage, on va parler par exemple en conclusion de machine à laver spirituelle. Eh bien, on va vraiment se laisser laver par les eaux vives de sanctification du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que je peux continuer? Ça va? Amen, amen. Voilà, j'ai votre accord. J'y vais. De toute façon, si je n'avais pas votre accord, je vais continuer quand même. Donc on fait la morale, non pas quand Dieu nous fait la morale par contre. Il ne nous la fait pas la morale. Il est la morale. Il est l'exigence suprême de la sainteté. On doit aller à son niveau, permettez-moi l'expression, de moralité. Non pas par les œuvres de la loi. Parce que, bien évidemment, et vous le savez, le Saint-Esprit est venu nous aider. Le Saint-Esprit est venu nous changer pour qu'on puisse... Dieu va dire, je leur mettrai un cœur pour qu'ils obéissent à mes commandements. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, pour qu'on sache obéir à cette loi de Dieu. Mais c'est une loi morale. Du coup, où en sommes-nous avec la moralité? Est-ce que la morale est devenue mauvaise pour mon cœur, pour mon esprit? Bien évidemment, ça fait toujours drôle de se faire, comment dirais-je, d'entendre un discours moralisateur. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de quelqu'un qui nous fait la morale. Je parle de la morale divine, les commandements.
Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que la morale est devenue mauvaise? Est-ce que quelqu'un qui aime la morale est devenu infréquentable? Ah, j'aime pas trop, parce que il est trop ceci, il est trop cela. Il est devenu bizarre. Est-ce qu'un homme qui est fidèle à sa femme est toujours mis sur un piédestal? Est-ce qu'un jeune qui se garde pur avant le mariage, est-ce que c'est toujours bon? C'est ça la morale. En tout cas, la morale de Dieu. Ce n'est pas pour nous faire la morale, mais on vient à la morale. Attention, hein, ce matin, je ne vais pas vous faire un discours moralisateur, comprenez-moi bien. Mais le mot tâche, ça évoque la moralité, le défaut de moralité. Quelqu'un qui est immoral, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les lois morales de Dieu. En d'autres termes, il est corrompu, il est souillé. Il y a un défaut de droiture, il y a un défaut de justice, il y a un défaut d'humilité et il y a un défaut d'honnêteté. Et du coup, il y a cette vieille nature. On va parler par exemple de réflexes de l'ancienne nature, de l'ancien moi avant ma conversion. Est-ce que je nourris cela? On va parler des pensées. Est-ce que je nourris ces pensées-là? Et du coup, suis-je encore quelqu'un de moral? Non pas pour faire la morale aux autres, mais moi devant Dieu. Où est-ce que j'en suis? Alors on va lire Éphésiens 4, verset 17, à partir du verset... Éphésiens 4, à partir du verset 17, pardon. L'apôtre fait une liste de ceux qui devraient constituer... Je pourrais prendre plusieurs autres passages, hein, mais j'ai choisi exprès celui-là, dans la version second 21. L'apôtre dresse une liste de ceux qui devraient constituer la vie nouvelle en Christ et de ceux dont il faut se débarrasser quand nous sommes en Christ. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, selon la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Verset 31. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Je lis juste le verset 31 dans une autre version. Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune et tout esprit de revendication. Bannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les criailleries et les remarques blessantes. Je crois que j'ai vu dans un reportage, il existe des familles qui ne se communiquent que par des cris. Si on ne crie pas, on ne communique pas. Il n'y a que des cris dans la maison.
Il y a des personnes qui ne communiquent que par des remarques blessantes. Paul dit, selon Paul, ça, ce sont des tâches. Peut-être que ce sont des tâches qu'on ne voit pas. Et je prends l'image, par exemple, de ma chemise. Elle n'est pas tout à fait blanche, mais il y a peut-être des petites taches que vous ne voyez pas. Peut-être que j'ai évité je bois du café, je ne bois pas du chocolat, j'allais dire chocolat, mais j'ai évité mon café, la grosse tache de café. Mais un jour, mon épouse a remarqué une tache. Ah, tiens, mais les frères et sœurs ne l'ont pas vue. Mais elle a vu une tache, une petite tache, mais c'est une tache. Et du coup, j'en viens à mon deuxième point, c'est que souvent on excuse certains comportements en disant « Ah, mais je ne suis pas parfait, ah, c'est mon caractère, c'est comme ça, faut me prendre comme je suis, etc. etc. » Eh bien, on excuse, on ne sait pas qu'on excuse ces petites tâches. C'est-à-dire, on va mettre la chemise, même s'il y a des tâches, on va mettre quand même. Les gens ne le voient pas, ce n'est pas grave. Je vais mettre ces petites tâches. Et je m'accommode à ça. Et je m'en habitue. Et du coup, on s'en rend même plus compte, on n'a plus la conscience aiguisée de certaines tâches, de certains péchés, pour ne pas dire le mot. Excusez-moi de ce mot si grave. L'apôtre Jacques dit, Jacques 4, verset 9, « Sentez votre misère et soyez dans le deuil et pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. » Imaginez que je commence le culte avec ce genre de verset. « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Pourquoi sentir votre misère? Sentir que parfois, ce que les yeux ne peuvent pas voir, l'odorat peut le détecter. Je dis souvent que des fois, je ne vois pas le poulet rôti qui rôtit, mais mon odorat très bien aiguisé à ce niveau-là peut bien le sentir. Et il y a certaines tâches, il y a certains péchés qu'on ne voit pas, mais qu'on le sent. On sent qu'il a perdu quelque chose. Je sens que j'ai perdu quelque chose. Je sens que je n'ai plus aussi soif de la présence de Dieu qu'avant. Je le sens, ça. Mon cœur le sent. Je sens que je ne loue plus le Seigneur comme avant. Peut-être que les autres ne le voient pas, mais moi je le sens. C'est dans ce sens-là que Jacques dit, mais sentez votre misère. Non pas pour nous culpabiliser, parce qu'il dit après que Dieu va vous élever. Mais qu'on puisse sentir des moments que des fois je faiblis dans tel domaine. Ou quand je suis dans des conversations ou dans des endroits. Je ne le vois pas souvent, mais je sens que ce n'est pas ma place, ça. Je le sens, ça. Et malheur à celui ou aux chrétiens qui ne sent plus ça. Parce qu'il va s'accommoder, il va mettre sa chemise avec toutes ces tâches que l'Église ne voit pas, mais le jour où Jésus va venir enlever, il le verra. Et il partira sans nous. Alors il y a des grandes tâches, c'est-à-dire des péchés qu'on sanctionne immédiatement en tant que chrétien évangélique conservateur. Ils se sont livrés à la débauche, par exemple, dit Paul dans verset 19. Toutes sortes d'impuretés. Le vol, verset 28. Le mensonge, verset 25. L'adultère, la fornication, tout ça. Des péchés qui sont très condamnables, hein, et qu'on condamne facilement parce qu'on les voit. On les repère. Par contre, dans le même texte de l'apôtre Paul, il y a également des péchés qu'on aurait tendance à tolérer, qu'on s'accommode. Parce qu'ils ne sont pas flagrants, ils ne sont pas flagrants et ils ne font pas de mal à personne. C'est moi et mon ordinateur, c'est moi et mon cœur, c'est moi et ma bouche. Les autres ne l'entendent pas. En comparaison avec l'adultère, c'est sûr que ça ne fait de mal à personne, mais les paroles malsaines sont des paroles malsaines. Dans la moralité du monde, ce ne sont pas des péchés, mais dans la loi de Dieu, c'est un péché. C'est mal.
il y a des péchés qu'on aurait tendance à tolérer. Quand l'apôtre Paul dit « parole malsaine », verset 29, le mot grec, c'est le mot « sapros », qui a été traduit aussi en français par « pourri ». Et dans l'image du Nouveau Testament, dans l'imaginaire des gens du Nouveau Testament de l'époque, eh bien, c'est des fruits pourris. En gros, quand on dit du mal ou quand on dit des choses qui sont malsaines, c'est comme si on mange des fruits pourris. Et quand on se critique ou quand on calomnie quelqu'un d'autre, ben c'est comme si on se partage les fruits pourris entre nous. Même les péchés flagrants, et ça j'ai trouvé ça aussi intéressant parce que c'est dans la vague de la mondanité du monde aujourd'hui, même les péchés flagrants, on tend à les minimiser. On ne dit plus adultère, on dit une aventure. On minimise le mot. On ne dit plus vol. On dit il a commis un larcin. Il a fraudé. C'est moins choquant. Mais c'est la tendance. Il faut qu'on soit vigilant là-dessus. La tendance aujourd'hui, ce n'est pas que le monde court à sa perte. Ça, on le sait. Mais que le monde influence la sainteté du chrétien. On minimise ces choses-là. Non pas pour qu'on soit des religieux bien habillés, loin de là. Mais qu'on soit vigilant de ces choses-là parce que ce sont des tâches dans l'Église et dans mon cœur. En fait, tout est fait pour déresponsabiliser les hommes de leurs péchés. Oh, il était sous l'emprise de la drogue, L'homme n'est plus responsable, et quand l'homme n'est plus responsable, il ne reconnaît plus ses fautes parce que ce n'est plus une faute, et donc ça l'empêche de se repentir et d'être sauvé. Parce qu'on est bien d'accord, frères et sœurs, c'est toujours la repentance aussi qui nous sauve. Il y a la croix de l'Évangile, il y a la croix de Jésus, mais il faut reconnaître qu'on est pécheur. Jésus va dire, je ne suis pas venu pour ceux qui sont déjà bien portants. Je suis venu pour les malades. Et les malades, quand ils reconnaissent qu'ils sont malades, ils vont chez le médecin. Mais tant que je ne reconnais pas que je suis malade, jamais je vais aller chez le médecin. J'aime pas attendre. Pour avancer dans la sainteté, et je crois que c'est notre réveil à nous, Église, pour avancer dans la sainteté, il faut être de plus en plus conscient, non pas de ces grands péchés qu'on a déjà condamnés, mais de ces petites tâches. D'avoir les yeux, l'oreille, l'odorat spirituel, la conscience aiguisée. Vous savez, l'apôtre Paul, et c'est un exemple parce qu'il dit, Éphésiens 3:8, dans sa progression spirituelle, il dit d'abord qu'il est le plus petit des saints. Il est le plus petit. Alors qu'on est bien d'accord que l'apôtre Paul était quand même quelqu'un de très pieux. Mais après, dans 1 Timothée 1:15, il dit, donc c'est quelques années plus tard et à la fin de sa vie, il dit que je suis le premier des pécheurs. Comment un homme comme l'apôtre Paul, un saint comme l'apôtre Paul, permettez-moi ce mot, peut dire qu'il est le premier des pécheurs? Ben en fait, c'est que sa conscience spirituelle par rapport au péché devient de plus en plus aiguisée. Ça veut dire que ce que nous appelons des petits péchés, l'apôtre Paul le condamne comme de véritables virus pour ne pas le contaminer. Il est le premier des pécheurs. J'imagine l'apôtre Paul dire une parole malsaine et se repentir juste après. Parce qu'il était conscient que c'était sale. Sa conscience s'aiguise au fur et à mesure de sa progression. C'est certain, sa conscience spirituelle grandissait. Et je comprends, quand l'apôtre appuie toujours ses épîtres sur la croix, parce que c'est la croix qui comment dirais-je, qui lui permet à nouveau de revenir vers Dieu. C'est elle qui nous sauve pour la vie éternelle, mais c'est toujours la croix qui nous libère du péché, le plus petit jusqu'au plus grand péché. C'est toujours la croix.
Et l'apôtre Paul appuie sa prédication sur la croix. Je ne veux savoir rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Parce que plus il est conscient du péché et plus il retourne à la croix pour se laver, se purifier par cette œuvre expiatoire du sang de Jésus. Par cette œuvre de la croix, nous avons l'assurance d'être pardonnés. Et en ayant cette assurance d'être pardonnés, on peut confesser librement qu'on est coupable de certains péchés. Et pour ce faire, il faut que nous sentions parfois notre misère. Je le disais, des fois on ne voit plus ces petites tâches. On ne voit plus parce que, mais pasteur, tout le monde fait pareil. Tout le monde est comme ça maintenant, dans le monde, mais dans l'église aussi. Mais tout le monde dit ça. Tout le monde fait ça. Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde, éprouve-moi et connais mes pensées. Et j'aime bien, le psalmiste dit, regarde les yeux de Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde, ra'a, ça veut dire inspecter. Fais une enquête dans mon cœur, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, éprouve mon cœur, connais mes pensées, éprouve-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que je puisse avoir les yeux de Dieu ce matin sur mon cœur. Que je puisse avoir les yeux de Dieu sur l'Église, non pas pour la juger, mais pour travailler à son édification, pour travailler à ce réveil que Dieu attend, que Jésus attend. Qu'on ne puisse plus voir ses tâches. Seigneur, mets ta loupe dans mon cœur. Jérémie 17, 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve, chercher, examiner, j'éprouve le cœur, je sonde, scruter, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est l'une des plus belles prières. Éprouve-moi, ô Dieu. Regarde mon cœur. Je le disais tout à l'heure, j'ai pris cette image-là. On porte un vêtement qu'on a l'habitude de porter parce que c'est un vêtement comme les autres. Les autres ne voient pas les petites taches. Mais c'est quand la dernière fois que j'ai fait une introspection de mon cœur? Regarde-moi. Regarde où j'en suis. Est-ce qu'il n'y a pas des comportements dans ma vie que moi je tolère, mais que toi tu condamnes? Est-ce qu'il n'y a pas des paroles que moi j'ai dites, que je trouve normales, parce que tout le monde le dit aussi, mais que toi tu condamnes? Et l'apôtre Paul va dire une chose de vachement important. Il dit, si je cherchais encore à faire plaisir aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors qu'est-ce qui provoque ces tâches? Petites comme grandes tâches. Qu'est-ce qui nous amène, pardonnez-moi l'expression, ces saletés dans notre cœur? La première chose, nous sommes bien d'accord, je pense, c'est l'influence du monde. On ne condamne pas les gens, hein. On est bien d'accord. Mais il y a une influence. Il y a une contamination, permettez-moi l'expression. Et l'apôtre dit, comme il y a cette influence, Romains 12, 2, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. S'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de renouvellement et il n'y a pas de discernement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce renouvellement de pensée, on ne peut pas choisir ce qui est bon et mauvais. Tu ne peux pas discerner ce qui est bien ou mal parce que tu n'as pas eu cette transformation dans ton esprit. Ou plutôt, tu ne t'es pas laissé transformer. Et si on se conforme au monde, si on est influencé par le monde, le discernement du bien et du mal, du bon ou du mauvais, sera flou chez nous. Sera flou dans notre esprit. Parce que nous ne sommes laissés finalement conformer au monde. Finalement, notre moralité devient la même que le monde. Vous savez, il y a des gens honnêtes hors de l'Église. Ils ont une moralité. Et du coup, on se dit, mais ça va, je suis un peu comme eux, quoi. Sauf que moi, à la différence d'eux, je vais à l'Église. Mais ça ne fait pas d'eux, aux yeux de Dieu, aux yeux de la moralité de Dieu, des gens moraux.
Ensuite, il y a le manque d'entretien. Finalement, quand on manque de laver notre chemise, il risque d'avoir des taches de plus en plus grandes. Le manque d'entretien évoque spirituellement non pas l'influence du monde, mais l'influence de notre ancienne nature, l'influence du vieil homme, dont l'apôtre dit qu'il faut se débarrasser. Mais vous, ce n'est pas ainsi, Éphésiens 4, 20, que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Votre ancienne manière de vivre. L'apôtre parle d'un travail que l'on doit accomplir, nous, on doit accomplir. Vous savez ce que Dieu nous a demandé de faire? Dieu ne va pas le faire à notre place. Si Dieu nous a demandé de faire, c'est qu'il faut qu'on le fasse. Et même s'il est tout-puissant, même s'il est grand, même s'il nous aime, ce qu'il nous a demandé de faire, c'est à nous de le faire. Et ça, c'est à nous de le faire. L'apôtre parle d'un travail que l'on doit accomplir, c'est-à-dire se débarrasser de la vieille nature par quoi? Par quel moyen? Par la vérité de la parole de Dieu. Celle qui nous sanctifie, Jean 17, 17. Pourvu qu'on mette en pratique la loi de Dieu, la parole de Dieu, pour ressembler de plus en plus à Jésus. C'est comme ça qu'on se dépouille de la vieille nature. Et on revêt la nature nouvelle. 1 Pierre 1, verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises, non pas du monde, mais que vous aviez autrefois. » C'est-à-dire l'ancienne nature. Vous savez, il y a, dans mes premiers pas de conversion, j'avais encore des... J'aimais le Seigneur et l'Église. J'avais une nouvelle vie grâce à Dieu, mais j'avais certains réflexes. Certains réflexes qui venaient, non pas du monde, parce que personne ne m'influençait, personne ne m'imposait quoi que ce soit, mais certains réflexes dans mes mots, certains réflexes dans mes habitudes qui venaient de ma vieille nature. Et ce qui m'a permis de remporter la victoire sur certains comportements, paroles et attitudes, eh bien, c'est la méditation des Écritures. Quand je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, dit le psalmiste. Je la serre. C'est-à-dire, je prends cette Bible et je la médite pour la mettre au fond de mon cœur et que je puisse y obéir. Il y a des réflexes charnels qui ont contaminé les églises. Je ne parle pas des églises aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait ces réflexes charnels de racisme. Et pourtant, ça se disait église. Ces réflexes de mépris, de jalousie, de rancœur, de colère, d'amertume, des réflexes qu'on avait autrefois, mais qui ne doivent plus être le cas aujourd'hui. L'apôtre utilise le mot très tranchant, que cela disparaisse du milieu de nous, mais que cela disparaisse de mon cœur. Seigneur, il y a des mots que j'utilisais avant, mais que cela puisse disparaître de ma bouche. Comment les enlever? Eh bien, il est temps de passer à la machine à laver du Seigneur. Ce qui est souvent pernicieux, eh bien, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui rend la chose pernicieuse. Des choses dont on n'a même pas conscience. C'est pour ça que je parlais de réflexe de la vieille nature. Mais si nous ne voyons pas, frères et sœurs, Jésus les voit, et Jésus les voit non pas d'un regard, et je veux que l'on comprenne ça ce matin, non pas d'un regard pour dire, voilà, tiens, regarde ça, regarde comment tu es. Non, il ne juge pas, il ne condamne pas, en tout cas pas encore, mais il regarde avec amour. Quand je vous parle de cette façon-là, quand je dis ces choses-là, j'aimerais qu'on sente ce matin l'amour de Jésus.
Peut-être que vous avez senti, ou peut-être pas, vous avez senti un discours moralisateur, on parle trop de la morale, mais sentez aussi l'amour de Jésus. J'aimerais qu'on sente que Jésus ne dit pas cela pour nous culpabiliser, encore moins pour faire de nous un légalisme moralisateur des autres. Il ne veut pas faire de nous des pharisiens. Non. Jésus veut faire de nous de véritables disciples. Quelqu'un qui lui ressemble. Le discours que Jésus utilise n'est pas moralisateur. Et du coup, comment enlever ces tâches ? Eh bien, c'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Sentez vos misères, soyez dans le deuil et pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. S'humiliez devant le Seigneur. Bien sûr, humiliez-vous si vous sentez qu'il y a de la misère. Mais si tout va bien pour vous, tant mieux. Si tout va bien. Si tout va bien pour vos cœurs, tant mieux. Si tout va bien pour votre bouche, tant mieux. Gloire à Dieu. Moi, il y a des choses que je dois régler encore. Et il y a des choses parfois, je vais vous confesser quelque chose, où je pleure devant Dieu pour une parole que j'ai dite. Seigneur, j'en suis encore là. Je suis pasteur. Et j'ai dit ça. J'ai blessé un frère. Et ces choses-là, peut-être que ça passe aux yeux du monde, mais dans mon cœur à moi, où il y a le Saint-Esprit, je sens que je l'ai attristé. Je te conseille, Apocalypse 3, 18, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Afin que tu vois. Jésus va enseigner cette chose, et je termine avec ça, très connue. Nous, on voit, qu'est-ce qu'on voit souvent ? On voit souvent la paille qui est dans l'œil de ton frère. Alors que Jésus nous dit, mais tu oublies que tu as une poutre, d'ailleurs, qui t'empêche de voir la paille. Je ne sais pas comment tu fais. Afin que tu vois. On est bien d'accord, hein ? Si votre cœur va bien spirituellement, dans la piété, selon la morale de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais si vous sentez une petite misère spirituelle, par exemple, si vous sentez que votre soif de Jésus, votre soif qu'il prenne encore plus de place dans votre cœur n'est plus, eh bien pour moi, ça c'est une petite tâche qui a été laissée. Et le psalmiste de dire, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. J'ai soif de toi, j'ai soif du Dieu vivant. Comme une biche soupire après, j'ai soif de Dieu. Et je ne veux pas que cette soif tarisse. Sinon, la petite tâche va venir. L'apôtre parle souvent des choses honteuses qui se font en secret. Il y a des choses qui me font honte sur moi-même. Il y a des choses qui me font honte dans l'église. J'ai vu des choses dans l'église. Des querelles, des conflits. J'en ai honte. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut les juger ? Non. Prenez le deuil. Pleurez. Et que votre rire se change en joie. Et que votre rire se change en pleurs. Humiliez-vous et Dieu va nous élever. Je disais récemment à quelqu'un, ne t'élève pas, laisse Dieu le faire pour toi, il le fera beaucoup mieux. Nous, quand on veut s'élever, souvent on va prendre des raccourcis qui ne sont pas toujours spirituels. Mais quand Dieu veut nous élever, et des fois il le fait, eh bien c'est un chemin toujours spirituel, c'est un chemin toujours moral parce que c'est lui qui l'a fait. Ce que je vous propose, frères et sœurs, ce n'est pas seulement notre œuvre notre œuvre à nous, on ne va pas le faire tout seul, cette sanctification. Je parle de la collaboration entre toi et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire, toi tu vas obéir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble pour laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs? Alléluia. On va le prendre, la table du Seigneur, on va se souvenir de la croix, on va se souvenir que le sang de Jésus est toujours efficace pour effacer les petits comme les grands péchés. Permettez-moi l'expression. Amen. Eh bien, on va prier, on va inviter les musiciens à s'approcher. On va prier ensemble en prenant le repas du Seigneur. Que Dieu soit béni.
On comprend, frères et sœurs, que c'est toujours un langage d'amour, un langage de sanctification, certainement, mais un langage d'amour. Alléluia. Père, merci pour la vie que tu nous donnes en Christ. Alléluia. Je suis tellement heureux de faire partie de l'Église. Je suis tellement privilégié de faire partie de l'Église. Et Seigneur, mon Dieu, même si je me contente des miettes qui tombent de la table, Seigneur, mon Dieu, je viendrai dans ta présence. Je viendrai en toi, j'ai soif de toi. Et je prie, Seigneur, pour que cette soif soit à nouveau le cas pour chacune d'entre nous ce matin. Je prie pour que le cœur de chaque croyant puisse de nouveau désirer ardemment, Seigneur, comme David le faisait, Seigneur, désirer ardemment habiter dans la maison du Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Seigneur, merci pour ton amour qui transcende les choses et vient sur nous ce matin. Je prie pour mes frères et sœurs. Je ne sais pas dans quelle situation ils traversent aujourd'hui. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est au niveau de sa morale, de la morale divine. Mais je prie, Seigneur, afin que tu nous laves, tu nous purifies, mon Dieu, et que nous puissions être cette Église sans tache ni ride le jour où tu reviendras nous chercher, Père. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Amen. Hallelujah.